Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis actuellement sur les toits de Madrid. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu des annonces intéressantes en rapport avec la marque GoPro. Je me suis dit que ça valait le coup de faire une vidéo qui récapitule un petit peu tout ça parce que ça a été des annonces qui ont été assez discrètes et je pense que tout le monde n'en a pas entendu parler. Et du coup, pour commencer avec les nouvelles, GoPro a enfin annoncé la sortie de son logiciel de montage pour ordinateur qui s'appelle Quik Desktop. Donc si vous êtes familier avec l'application Quik pour mobile, c'est à peu près le même concept, sauf que ça va juste être plus pratique pour faire du montage sur ordinateur parce que déjà on va avoir un plus grand écran et on va aussi avoir un aspect de 16:9, ce qui est plus pratique pour ceux qui font des vidéos à l'horizontale. Donc ça fait un moment qu'on attendait ça de la part de GoPro. Ils l'avaient annoncé l'année dernière qu'ils étaient en train de retravailler sur un logiciel de montage qui sera disponible sur ordinateur. Et malheureusement, à la sortie, là, c'est disponible que sur Mac. Mais comme j'ai vu dans les commentaires, ça risque de sortir aussi sur Windows dans pas trop longtemps, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit. Et sûrement comme beaucoup d'entre vous, je suis sur Windows, donc je n'ai pas pu encore l'utiliser, mais il est disponible à être téléchargé si vous avez un Mac. Je vais vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez le tester. Du coup c'est dommage, j'avais hâte de l'essayer, mais dès qu'il sera disponible sur Windows, je vais vous faire une vidéo qui va parler des capacités de ce logiciel et de ses points positifs et négatifs par rapport aux autres logiciels de montage que j'ai déjà présentés sur cette chaîne. Car si vous connaissez la chaîne, j'aime bien présenter des solutions gratuites pour pouvoir faire du montage facilement sur ordinateur ou sur téléphone. Donc voilà, ça c'est la première annonce de GoPro. Après, si vous vous demandez si ce logiciel est gratuit ou payant, comme vous pouvez vous y attendre, c'est GoPro, donc il y a un système qui va marcher avec l'abonnement GoPro, qui est proposé déjà pour avoir des remplacements de caméras et avoir des réductions sur les accessoires des caméras et aussi pour pouvoir stocker sur leur cloud toutes les images qu'on va filmer avec sa caméra GoPro. Mais du coup, par rapport à ce logiciel sur ordinateur, ça va être exactement le même modèle que ce qui est disponible sur téléphone, c'est-à-dire qu'on a accès à l'application et à toutes les fonctions de base du montage, donc c'est-à-dire de pouvoir découper des clips, les recadrer, retoucher un petit peu les couleurs, la luminosité, assembler plusieurs clips pour pouvoir faire un montage. Donc voilà, toutes ces options très basiques qui sont disponibles sur n'importe quel logiciel de montage, on va y avoir accès même si on n'a pas l'abonnement GoPro, donc ça va être totalement gratuit. Mais par contre, comme avec l'application Quik qui est disponible sur téléphone, il va y avoir des options un petit peu plus avancées qui vont être disponibles que si on a déjà l'abonnement GoPro, qui je rappelle est à 50 € par an. Et du coup, si on a cet abonnement en plus, ça va nous permettre d'avoir notre téléphone et notre ordinateur qui sont tout le temps synchronisés avec le cloud. Donc on va avoir accès à tous les clips et les photos, tout ce qu'on a capturé avec sa GoPro. On va y avoir accès dans le logiciel. Donc si vous voulez commencer votre montage sur votre ordinateur, vous pouvez avoir accès dans le logiciel à tous les clips que vous avez jamais filmés si jamais vous avez fait le choix de les stocker sur le cloud. Et à partir de là, vous pouvez importer vos différents clips pour commencer ce montage. Donc ça marche exactement comme avec l'application mobile. Et quelque chose d'autre qui peut être pratique à savoir, si jamais vous commencez un montage sur ordinateur et que vous voulez le finir un petit peu plus tard sur votre téléphone, vous pouvez parce que les montages seront synchronisés si vous utilisez le même compte d'utilisateur GoPro et que vous avez l'abonnement. Donc vous pouvez retravailler le même montage sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et tout sera synchronisé en temps réel. Donc ça va peut-être être pratique pour des gens qui des fois font des déplacements et veulent commencer déjà des montages pour avoir une idée un petit peu de à quoi ça va ressembler, mais de vouloir plus tard retravailler un petit peu le montage sur son ordinateur pour avoir un plus grand écran et pour un petit peu travailler les finitions. Donc voilà, toute l'option de synchronisation et de cloud, c'est ce que vous allez avoir en plus si vous avez l'abonnement GoPro. Je précise aussi que comme avec l'application mobile, on va pouvoir faire du montage avec des clips qui sont filmés avec n'importe quelle caméra, pas forcément des clips GoPro. On peut filmer aussi très bien avec son téléphone ou avec une autre caméra plus professionnelle et on va pouvoir les importer et faire un montage. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte sur Windows pour que je puisse vous faire des vidéos en rapport avec ce logiciel et si je trouve qu'il est bien, vous le conseillez. Mais pour l'instant, j'attends d'en savoir plus. Vous pouvez, si vous êtes sur Mac, du coup, l'installer et me donner votre avis en commentaire. Mais pour l'instant, j'ai cherché sur YouTube pour voir si des gens en avaient déjà parlé et j'ai vu que des retours négatifs malheureusement, comme quoi c'était très lent à se synchroniser et qu'il y avait beaucoup de lag pour l'instant. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va s'améliorer parce que si ce n'est pas agréable à utiliser à cause de l'expérience qui n'est pas fluide, je pense que pas beaucoup de gens vont vouloir l'utiliser. Une autre petite parenthèse aussi, si vous aviez déjà un logiciel GoPro sur votre ordinateur pour faire du montage,
Peut-être que ça s'appelle GoPro Quick, GoPro Studio, GoPro Desktop ou tous ces noms-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains d'entre vous qui ont encore ces anciennes versions sur votre ordinateur. Et je vous conseille de les désinstaller parce que c'est des logiciels que GoPro a sortis ces dernières années, mais à chaque fois, ça n'a pas été mis à jour et ça a été des projets qui sont abandonnés. Et donc, vous n'allez pas avoir accès à beaucoup de fonctionnalités et vous allez même sûrement avoir des problèmes de compatibilité avec vos clips vidéo. Donc, ça va vous causer plein de galères. Donc, si vous avez ces anciennes versions de logiciels, je vous conseille de les désinstaller. Donc, vous n'allez sûrement pas avoir une expérience très agréable à faire du montage sur ces logiciels-là. Et une autre nouvelle qui est en rapport avec GoPro, j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau modèle d'abonnement. Donc, il y a l'abonnement normal qu'on connaît, qui permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de stocker ces images dans le cloud, qui permet aussi d'avoir un remplacement de caméra et des réductions sur les accessoires GoPro. Et là, il va y avoir en fait un nouveau grade d'abonnement qui est un abonnement qui est 2 fois plus cher, donc 100 € par an, ce qui commence à faire un petit peu cher. Et du coup, je vais vous expliquer quelles sont les différences avec l'abonnement normal et pourquoi est-ce que ça coûte 2 fois plus cher. Alors premièrement, il va y avoir plus d'espace de stockage. Donc même si GoPro dit qu'il y a espace de stockage illimité pour ses clips vidéo, il parle vraiment que de clips qui sont filmés avec des caméras GoPro. Donc si vous essayez de stocker des images qui viennent d'une autre caméra, là vous allez avoir une limite. Et du coup, avec ce type d'abonnement-là, vous allez avoir plus de place pour y stocker des photos et des vidéos qui proviennent d'autres caméras. Et aussi avec cet abonnement-là, vous allez avoir accès à HyperSmooth Plus. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ReelSteady, qui était un logiciel qui permet de faire de la stabilisation avancée sur des vidéos. Ça utilise les données gyroscope qu'il y a dans la vidéo pour faire une stabilisation qui va être un petit peu mieux faite que ce qui est fait dans la caméra quand la GoPro est en train de filmer. Tout simplement, ça prend un peu plus son temps et plus de ressources pour faire une stabilisation qui est plus avancée. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par ceux qui font du drone FPV parce qu'ils ont besoin d'une très bonne stabilisation, notamment pour éliminer tous les micro-tremblements qu'il pourrait y avoir à cause des moteurs d'un drone. Et du coup, GoPro avait racheté il y a quelques années ReelSteady, donc c'était toujours disponible, mais quand on l'achetait à GoPro. Et là, ce qu'ils ont l'air de faire, c'est qu'ils l'ont renommé en HyperSmooth Plus. Donc ils se le sont vraiment accaparés pour que ça devienne leur truc. Et maintenant, on va pouvoir appliquer cette stabilisation avancée si on a ce type d'abonnement sur ces clips vidéo. Donc on va voir peut-être qu'il y aura quand même des restrictions par rapport à différents modes dans lesquels on a filmé. Je ne sais pas si ça va être disponible pour tous les clips vidéo, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un type de stabilisation plus puissant qu'on va pouvoir appliquer, mais uniquement du coup si on a cet abonnement à 100 € par an, ce qui pour moi est un peu cher pour juste cet avantage qu'on va avoir et un petit peu de place en plus dans le cloud. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu d'essayer, mais pareil, si vous voulez me faire des retours en commentaire, je serais très curieux de savoir. Moi, j'utilise pas trop ReelSteady, mais je sais qu'il existe un autre logiciel qui lui est gratuit et open source qui s'appelle Gyroflow et qui permet à peu près de faire la même chose. Ça prend les données gyroscopiques qu'il y a dans les métadatas de vos vidéos pour appliquer une stabilisation qui va être un peu mieux travaillée. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles GoPro, mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'en faire une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là et je vous dis à bientôt dans la prochaine et ciao!